Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, Vincent Gann pour vous retrouver le morning meeting de 11 heures. Bienvenue, d'ailleurs je change juste le titre. On va faire un point sur les matières premières, puisqu'on a eu pas de programmation du Commodities Market Report ce matin, donc je vais les couvrir largement. On va regarder quelques graphiques de long terme très brièvement, ce sont des captures d'écran. Je reviens bien sûr sur les stratégies FX. L'USD CAD est-il en train de faire un pullback réussi, possible? Ça manque un peu de volume. Attention, l'inflation du Canada à 14h30, je suis prudent, mais oui, d'un point de vue technique. On vous a parlé hier de ce phénomène de pullback à envisager sur 1,3050. On a là une belle réaction. En tout cas, 30-40 pips de rebond. Après que le marché ait fait un point bas sur un 30,55, le taux de change euro-dollar qui donc se stabilise probablement un peu à court terme au-dessus du seuil technique important des indices 90 dollars, et les marchés actions qui ont donc donné hier des signaux techniques de poursuite de la tendance haussière qui a été amorcée à la fin du mois de septembre et qui, je pense, engage de nouvelles cibles haussières d'ici la fin d'année. On va donc faire un panorama global, mais avant tout, je vous propose un point sur la Banque Centrale Européenne. Alors, le calendrier monétaire, il est très chargé. La semaine prochaine, la Réserve fédérale des États-Unis. Mario Draghi n'a rien promis. Strictement rien. Par contre, la Banque centrale européenne, elle s'est engagée à agir lors de sa dernière réunion de l'année, le 3 décembre prochain. Il va y avoir un processus de spéculation intense lors des 6 prochaines semaines, puisque si la BCE doit revoir ses anticipations d'inflation, elle a une cible à 2% qui est établie pour l'année 2017, elle pourrait la reporter dans le temps, et bien à ce moment-là, elle agira. Elle s'est engagée à agir. Alors agir, de quelle manière? Il y a la politique monétaire conventionnelle, le cycle des taux d'intérêt. Elle a mentionné la possibilité de rendre plus négatif son taux de dépôt, à l'image d'ailleurs de ce que pratique par exemple la Banque nationale suisse, avec un taux de dépôt qui s'enfonce en territoire négatif, ou encore de renforcer le programme de quantitative easing. Clairement, ce qu'a fait hier la BCE, c'est une opération langage. Voilà, c'est ce dont je vous parlais ce matin, c'est ce que j'appelle le verbe de la Banque Centrale Européenne. Elle fait en sorte d'utiliser les bons mots et les bonnes attentes pour créer un processus de spéculation sur la réunion du 3 décembre prochain. Donc maintenant le marché, limite la Fed du 28 octobre ou la Fed du mois de décembre, peut s'en détourner un peu pour réellement se concentrer sur la Banque Centrale Européenne du 3 décembre prochain. En tout cas, d'un point de vue de l'analyse technique, la résistance extrême, celle dont je vous parle depuis des semaines à 1,1450, a donc agi à nouveau à la baisse. Elle couvre les cours, il n'y a strictement aucune perspective haussière du taux de change de l'euro tant que le marché se maintient sous les 1,1450 dollars, et c'est ce que dit l'analyse technique depuis plusieurs mois. Et forcément là, ces nouveaux fondamentaux monétaires, ou en tout cas ces nouvelles anticipations monétaires, eh bien, ont confirmé en tout cas ce message de l'analyse technique. L'analyse technique qui d'ailleurs explique aussi pourquoi le marché se stabilise ce matin, parce qu'il existe un seuil important à indice 90. Je vais revenir dessus, mais en tout cas, voilà pour ce qui est de la vue de marché de moyen long terme. En ce qui concerne les marchés actions de la zone euro, partout hier on a dépassé des résistances, qui correspondent d'ailleurs à celles qui avaient été dépassées le 22 janvier dernier, lorsque justement il y avait eu l'annonce. Alors il y a des dates comme ça à retenir par cœur. Le 22 janvier c'était l'annonce de la perspective d'engagement du QE de la BCE. Le 9 mars, l'engagement effectif. Hier, 22 octobre, 7 mois jour pour jour, annonce d'une action qui est attendue en décembre. Et j'envisage donc que le 3 décembre prochain, ce programme de quantitative easing soit étendu d'une quelconque forme que ce soit, on ne la connaît pas encore. Mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne la Banque Centrale Européenne dans son verbe, dans sa communication. Elle laisse toujours le temps entre les spéculations et les annonces concrètes. Et là, elle a donc donné le point de départ de ce processus de spéculation qui agira à la baisse sur l'euro, qui agira à la baisse sur les taux d'intérêt obligataires et qui soutiendra le prix des actions. Et le prix des actions, vous le retrouvez à travers l'avancée des indices boursiers. Je pense donc que le DAX peut atteindre 11 000 points d'ici la fin d'année. Je pense que le CAC peut rejoindre 5 000 points d'ici la fin d'année. Je vais donc largement revenir sur ces éléments d'anticipation. Avant tout, le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, il fait un petit rebond technique. Moi, je pense qu'on va faire un petit flag, un petit retracement. On a la forte jambe de baisse d'hier, donc j'y applique un retracement. Voilà, éventuellement, peut-être que ce marché peut se reprendre vers 1,1175 ou 1,12. C'est ce retracement-là. J'ai le sentiment qu'on peut faire soit un petit wedge ascendant, soit un drapeau, mais qu'à terme, il y a un risque de casser ce niveau des 1,11.
En tout cas, voilà dans quel processus ce marché se situe à court terme. Rebond technique après donc avoir chuté de, écoutez, depuis le 15 octobre dernier, de pas loin de 500 pips en l'espace de 7 à 8 séances. Voilà donc pour ce qui est du taux de change euro-dollar. Je vous invite à laisser traîner des questions tout au long de ce commentaire de marché, puisque je reviendrai notamment sur les anticipations des paires croisées. Alors le taux de change USD-CAD, c'était le timing ce matin pour un achat. L'achat d'analyse technique suite mercredi à la Banque centrale du Canada qui a mentionné explicitement le rôle positif que jouait un taux de change faible sur ses exportations non liées à l'énergie. Pourquoi? Parce que le Canada exporte beaucoup d'énergie, notamment de pétrole, mais pas seulement. Et donc l'économie canadienne a besoin d'un taux de change faible pour exporter. Quel est le premier partenaire commercial du Canada? C'est les États-Unis. Alors forcément, l'impact sur le taux de change USD-CAD, il est haussier. Que nous disait l'analyse technique? La stabilisation sur le niveau des 1,2835, une structure de creux en épaule, tête-épaule inversée. Et ce qui, nous, hier, ou avant-hier, pardon, a fini de nous convaincre, c'est le volume qui s'est manifesté lorsque le marché a dépassé la ligne de coût à 1,3050. Alors maintenant, il ne faut pas s'emballer, mais admettons que les choses partent bien. Le bémol, c'est que nous attendons cet après-midi à 14h30 l'inflation au Canada. Alors forcément, là, je reste méfiant, mais en l'état, si elle déçoit justement cette inflation, eh bien cela pourrait prolonger la reprise du taux de change USD-CAD. J'aimerais vraiment voir le marché dépasser les 1,31 pour réenvisager le redémarrage. Et j'aimerais aussi surtout que le volume, j'aimerais une explosion du volume. Alors ça commence un peu, mais j'aimerais vraiment voir le volume repartir davantage. Mais en tout cas, on est en effet dans ce scénario de pullback pour l'instant, scénario de pullback. Et donc potentiellement, pourquoi pas viser sur l'USD-CAD les fameux 1,3350. Pourquoi pas remonter à 1,3350. Ça, c'est un scénario swing trading. Alors, pour continuer sur l'euro GBP, l'euro GBP qui a donc atteint cette cible. D'ailleurs c'est intéressant parce que l'euro dollar et l'euro GBP, il y a vraiment une similitude technique. Il y avait une résistance majeure à 1,1450, il y avait une résistance majeure à 0,7450 sur l'euro GBP. Les deux paires de devises ont donc reculé depuis ces résistances majeures pour revenir sur des supports importants. 1,1090 $ sur l'euro dollar et 0,72 GBP sur l'euro GBP. Je pense que le marché au-dessus construit un rebond technique, une reprise haussière. Quelle forme aura cette reprise haussière, je ne sais pas, mais probablement la forme d'un retracement. Et je pense que vu le mouvement vendeur d'hier, le retracement pourrait être limité à 50%. Alors 50% c'est quoi? Et bien ça vous donne précisément 0,7275 sur l'euro GBP et ça vous donne 1,1175 sur le taux de change euro-dollar. Alors on peut envisager que les 1,1175 soit le niveau qui remobilise les vendeurs sur le taux de change euro-dollar. Alors maintenant le taux de change USD-Yen, c'est pareil. Il y a eu, pas précisément, mais c'est assez propre, un processus de pullback ce matin sur le niveau des 120.10. Alors le marché a fait 120.20. Je pense qu'il faut encore un peu se méfier sur l'USD-Yen. On peut peut-être encore dériver un plat et revenir dans la partie basse du canal haussier. Le taux de change USD-Yen, il a des perspectives haussières de moyen long terme parce que les indices boursiers ont des perspectives haussières de moyen long terme. C'est-à-dire que la baisse du yen est liée directement à l'attrait pour le risque, en tout cas au fait que les capitaux se dirigent vers les actions. Donc si on vise 11 000 sur le DAX, 5 000 sur le CAC ou 3 450 sur l'Eurostoxx 50, cela pourrait permettre au taux de change USD-Yen de remonter en direction des 121,32. Et c'est donc pour cette raison que je pense qu'entre 120.10 et 120.22, il existe une possibilité d'acheter le taux de change USD-Yen pour prendre la tendance. Les devises des matières premières, c'est autre chose. L'USD-CAD, oui, je pense que c'est une possibilité d'achat avec un stop sous les 1,3116. Bémol, attention à l'inflation au Canada. La UD-USD, le NZD-USD, alors le NZD-USD, je reste neutre à court terme. J'ai accompagné la hausse pendant longtemps. J'ai pensé qu'elle pouvait se relancer en début de semaine. On a fait un trou d'air, finalement ça relance, c'est compliqué. La UD-USD, je reste vendeur à moyen long terme tant qu'on se maintient sous les 0,7350, ce qui est donc la ligne de tendance baissière ici, qui est en place et qui attrape le sommet du 4 septembre et le sommet du 13 mai dernier. Voilà donc moi ce que je peux vous proposer comme anticipation sur ces paires majeures. Alors maintenant les indices boursiers, écoutez, je vous ai montré les graphiques tout à l'heure. Le CAC 40 qui assure la résistance à 4738, je vise donc désormais 4900, 5000
et même au fond, pourquoi pas revenir chercher les 5100, 5200 d'ici la fin d'année. Et donc si on fait un pullback sur 4730, ça se paye. Le DAX, le signal d'achat a été donné par la cassure des 10 322 points. On sort par le haut d'un range 9003, 10003. Donc je vise 11 000 et voire même 11 300 points. Donc ça, ce sont pour les scénarios de fin d'année. Et je pense que l'Eurostoxx 50 peut revenir au contact des 3500 points. Ce qui signifie que sur le DAX, il faut s'intéresser aux lignes de tendance. Et on a cette ligne de tendance haussière ici qui est assez propre, qui est en place depuis le début du mois d'octobre, qui doit d'ailleurs permettre de délimiter une sorte de canal. Donc voilà, sur le DAX en données horaires, je surveille ce canal. L'idée c'est de se positionner dans la partie basse. Pour le moment, le marché suit son cours. Et on a un tout premier support sur le DAX qui se situe à 10 523 points. Et d'ailleurs, le marché ce matin réalisait un pullback. Les 10 523 points, c'était le sommet du 9 septembre dernier. Donc voilà, les objectifs 11 000 et 11 003. Maintenant voilà, 11 000, 11 003, ce sont des objectifs swing. On n'ira peut-être pas la semaine prochaine, on ira peut-être dans 2 semaines, peu importe, ça c'est du bruit. Et je pense qu'on peut utiliser ici le canal intraday pour chercher quelque chose. En tout cas, premier support 10 523. Peut-être que le marché fera un flat jusqu'à dériver à plat et rejoindre cette ligne de tendance haussière. Bon, en tout cas, une espèce d'euphorie là qui est assez forte sur les indices boursiers de la zone euro. Il y a un autre signal technique d'achat qui a été donné sur le Bund en début de semaine avec un rebond sur le niveau des 155,80. Le rebond sur le niveau des 155,80 a permis au Bund de sortir par le haut de ce petit triangle H4. Il y a désormais sur le Bund un premier support à 157. Je pense que le niveau des 157 est un bon support pour envisager une reprise en direction des 158,80. Donc, premier support à 157, objectif 158,80 lors des prochaines semaines sur le Bund. Le taux de change USD-CHF qui fait un flat après avoir fait une jambe de hausse, c'est comme l'euro-dollar qui fait un flat après avoir fait une jambe de baisse. Je pense que le taux de change USD-CHF peut rejoindre les 0,98 francs. Avant ça, on peut soit avoir un pullback à 0,9670, ce qui signifie que l'eurodoll fait un pullback à 1,1175, soit une dérive latérale jusqu'à la ligne de tendance, ce qui signifie que l'eurodoll ferait une dérive latérale avant de retomber donc en direction des 1,11 $. Et ça, seul l'avenir le connaît. Les indices boursiers US, j'en parlerai cet après-midi, mais c'est pareil, je pense qu'on rejoindra les sommets annuels puisqu'on a cassé des résistances. Et maintenant les matières premières puisqu'elles n'ont pas été couvertes ce matin. Alors les matières premières, que puis-je vous dire sur les matières premières? Le pétrole revient sur support mais se stabilise. Le Brent est proche d'un support à 47,20 mais je pense qu'il peut aller le chercher. Le WTI il comprime mais c'est compliqué, peut-être qu'on viendra à 44, en tout cas dans une zone de stabilisation. Mais il n'y a pas non plus une forte remobilisation longue, donc je reste méfiant. Le cours du cuivre, en fait, maintenant, il s'installe dans un range compris entre 2,20 et 2,50. Et à court terme, il n'y a pas de réaction vraiment forte sur le cours du cuivre. Par contre, les métaux précieux, la situation est vraiment compliquée. Moi, sur l'once d'or, je suis mal à l'aise. Il y a un niveau sur l'once d'or qu'on travaille, c'est le niveau des 1160 $. Alors, le niveau des 1160 $ sur l'once d'or, vous allez le voir en daily, c'est propre. Voilà. C'est vrai qu'au-dessus des 1160 $, pourquoi pas réenvisager un redémarrage? Moi, je suis neutre. Par contre, on casse 1160, je pense que c'est terminé. Par contre au-dessus voilà on peut se stabiliser, mais je suis vraiment mal à l'aise par rapport au niveau ici de l'once d'or. Alors voilà, écoutez, maintenant je réponds à vos questions et à toutes vos questions sur les paires croisées. Euro GBP, le GER30, l'AUD-CHF. Allez c'est parti, je les reprends dans l'ordre. L'Euro GBP, le GER30 et l'AUD-CHF, j'en parle de suite. Alors, première question, l'euro GBP, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors l'euro GBP, voilà c'est ça. Hier on est sorti par le bas d'un flag, le marché a coulé et a rejoint l'objectif à 0,72. Maintenant on se stabilise, je pense qu'on fait une toute petite reprise, mais le risque ce serait de casser les 0,72 sur l'euro GBP. Si on casse les 0,72, là le marché peut en effet tomber à 0,70.
L'AUD CHF, l'AUD CHF, je ne le suis pas, l'AUD CHF, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Le GBP CAD, alors si ça le GBP CAD, je le suis. Le GBP CAD est très proche de la situation technique de l'USD CAD, c'est-à-dire que, mais enfin je préfère l'USD CAD parce que le GBP USD est sous pression, mais le GBP CAD, tant qu'on est au-dessus des 2 dollars canadiens, c'est positif. Potentiellement, on est sorti par le haut d'une espèce de structure en biseau descendant. Pour le moment, le GBP CAD, il tient cette espèce de ligne de tendance haussière. On a ce petit canal de reprise. Donc oui, potentiellement, voilà, au-dessus des 2 dollars canadiens, réenvisager un redémarrage haussier du GBP CAD. Alors, le gaz, le DAX et l'USD CAD dans l'ordre des questions qui apparaissent dans le chat. Alors, le DAX, c'est parti. Donc le DAX, bah écoutez, moi je vois le premier support en H1 à 10 523 points. Pour l'instant, le marché continue son petit bonhomme de chemin. Euh, alors, je me méfie parce qu'il y a quand même un haut de canal à 10 680. Donc là, je suis un peu méfiant sur ce que ça pourrait faire à ce niveau-là. De toute façon, faut pas se leurrer, un moment ou un autre, il y aura un pullback à un moment ou un autre, hein. C'est-à-dire qu'on va pas monter à 11 000 en ligne droite. Enfin, alors si vraiment on monte à 11 000 en ligne droite, c'est que c'est puissant. À un moment ou un autre, va démarrer sur le DAX un range, au moins un range, ou un pullback sur 10 500. Je pense qu'on pourra on aura bientôt un range ou un pullback sur 10 500. Mais bon, pour l'instant, bah écoutez, ça en prend pas le chemin, donc on reste bien orienté. On reste clairement bien orienté. Honnêtement, ça va être difficile de vous dire. Le signal technique d'achat du DAX a été donné à la cassure des 10 200 points mercredi. C'est comme ça. Et il y a eu un vrai pullback. Il y a eu un vrai pullback à 10 200 points mercredi toujours. Et depuis, ça part comme en 40. Hier, on casse 10 322. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, lorsque je zoome à fond sur le DAX en données ici 1 minute, on a un espèce une sorte de figure un peu latérale qui en effet peut avoir l'apparence d'une configuration en diamant, et si tel était le cas, le marché ferait son pullback sur 10 520. Eh bien, je pense qu'en termes de stratégie de swing trading, un retour sur 10 520 serait une opportunité de se placer long pour viser les fameux 11 000 points sur le DAX. Alors, le GBP-CAD. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le GBP-CAD et l'USD-CAD. En même temps, c'est normal parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé mercredi lorsqu'il y a eu la Banque Centrale du Canada. Donc forcément, vous êtes intéressé par le dollar canadien. Bon, vous avez raison parce que c'est vrai que la séance de mercredi, elle n'est pas anodine. Il y a toujours ce scénario de reprise de la tendance haussière du GBP CAD et de l'USD CAD. La seule chose qui me dérange, c'est le manque de volume. On a eu un fort volume mercredi. J'aimerais voir le volume redémarrer sur le GBP CAD et l'USD CAD. J'aimerais voir un dépassement de résistance. J'aimerais voir le dépassement des 1,31. Si l'USD4 dépasse les 1,31 avec du volume, là oui, le marché aura redémarré. Mais à la base, le scénario, c'était de faire un pullback à 1,3050 et on a fait un 30,55. Donc, bon, bah voilà, on peut toujours faire un vrai pullback, hein. Surtout qu'il y a l'inflation cet après-midi, donc ça, on aura l'occasion de le suivre tout à l'heure en direct. Alors, y a-t-il une épaule tête-épaule sur le DAX? Alors là, la question est un peu floue. Ça dépend sur quel horizon de temps. Est-ce que vous faites référence à ce qu'on a fait en septembre? J'ai besoin d'un peu plus de précision parce que là, j'ai besoin de savoir sur quel horizon de temps vous voyez une épaule tête-épaule sur le DAX. Il y en avait une avant le dépassement des 10 200, un peu comme sur le CAC, une épaule tête-épaule mais inversée. Et ça a permis d'accès, enfin ça a permis, c'était la figure chartiste qui permettait de défendre un scénario haussier sur les indices boursiers de la zone euro. Alors Diego, bonjour, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est une formation en diamant?
Alors, c'est une formation chartiste, donc bah voilà, ça a l'apparence graphique d'un diamant, hein, ok. Le principe de cette figure, c'est quoi? C'est qu'on en sort dans le même sens où on en est entré. Donc concrètement là, ce serait une figure de sommet, c'est-à-dire qu'on en est rentré par en bas, donc on en sortirait par en bas, ce qui ferait revenir le DAX à 10 500 points, et 10 500 points qui pourrait être un niveau d'achat cette fois-ci swing. Et limite, j'ai envie de dire, ce serait pas mal ce type de scénario, ça permettrait de donner un peu de la construction au mouvement. Parce qu'un mouvement qui est parfaitement vertical, un marché qui n'arrête pas de monter sans faire de pause, à un moment ou à un autre s'expose à une violente correction. Donc limite, ce serait pas mal d'avoir cette configuration en diamant avec un DAX qui à ce moment-là reviendrait au contact des comment dire des 10 500 points. Donc bah, écoutez, pourquoi pas. Donc en tout cas c'est ça le principe d'une configuration en diamant. Alors voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire. Je fais deux trois petits tracés chartistes. Éventuellement cette structure de reprise en drapeau. Pour l'instant ça fait petit canal. Mais oui, je vois à peu près ce que vous montrez. Alors, il y a un graphique de la part de visiteurs sur le DAX. Alors, ça, c'est un graphique weekly. Ok, d'accord, c'est ça l'épaule tête-épaule dont vous me parlez. Donc oui, en effet, c'était ce type de figure qu'on avait sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50. Et en effet, le fait que le DAX ait dépassé les 10 300 points permet de viser les 11 000 points, voire les 11 300, qui peuvent être l'objectif théorique de cette structure. J'y verrais davantage un double bottom sur les 9300 points. Donc en tout cas, oui, forcément, c'est un graphique haussier sur le DAX. Euh, voilà, c'est un graphique haussier sur le DAX. Et de rien, cher Diego. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Cet après-midi, on s'intéresse au dollar canadien, à l'inflation au Canada, à l'USD CAD, au GBP CAD. Et ben on verra bien s'il y a un redémarrage du volume. Ça commence un peu à redémarrer hein, quand je regarde l'histogramme du volume en H1. Mais je veux un vrai truc, quoi. Je veux une vraie explosion. J'aimerais voir sur une heure le volume atteindre ce qu'il pouvait être par exemple sur cette séance du 21. Et là oui, si vous avez acheté ce matin, et ben, vous serez rassuré sur ce positionnement ici sur le taux de change USD4. Voilà, chers auditeurs. Bah écoutez, bon appétit. Vous retrouvez Sylvain à 13 h pour un débriefing des stratégies intraday Euro-Dollar, DAX, CAC, Gold et tous les actifs qui vous intéressent. Moi je vous retrouve à 14 h 15. Et puis notre ami Yoav, qui n'a pas pu assurer le Commodities Market Report, vous proposera une clôture, tout à l'heure un point de clôture à 17 h 30, où bah, il fera un bilan de la semaine, vous proposera ses vues de marché sur les matières premières et introduira le calendrier de la semaine prochaine. Merci à tous et à tout à l'heure.